Bonjour à tous, bienvenue. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait un moment que nous n'avons pas pu venir, donc je me réjouis de vous retrouver ici pour nous rapprocher du Seigneur et pour le louer ensemble. Nous commençons avec les chants « Le fleuve de Dieu » et « Ton nom est grand ». m'approcher de toi.
Prions. Oui, nous venons dans ta présence, Seigneur de l'univers. Nous venons dans ta présence pour déposer nos fardeaux. Nous venons dans ta présence. Tu es notre seul bien. Nous prions que tu bénisses ce temps où nous sommes rassemblés dans ta présence, toi qui nous invites. Merci pour ta grâce, Seigneur. Parle à nos cœurs, repends ta fraîcheur, restaure et inspire-nous à te louer. Tu es digne d'être loué. Nous allons lire Ésaïe 44, versets 1 à 3. Ça parle d'Israël, mais ça parle aussi à nous. Bienvenue. Et maintenant, écoute, peuple de Jacob, mon serviteur Israël, toi que j'ai choisi. Moi, le Seigneur, je t'ai fait. Je t'ai formé dès avant ta naissance et je viens à ton aide. Voici donc ce que je dis. N'aie pas peur, peuple de Jacob, toi Yeshurun, mon serviteur que j'ai choisi. En effet, je ferai couler de l'eau sur le sol qui a soif, des rivières sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur les enfants de tes enfants. Comme l'eau du ciel répond aux besoins de la terre, assoiffée, l'Esprit de Dieu répond aux besoins de notre cœur. Nous allons chanter « Plonge-moi dans ta rivière ». Mon esprit dans les profondeurs de
44, versets 6 à 8. Voici ce que dit le Seigneur, le roi et le libérateur d'Israël, le Seigneur de l'univers. Je suis au commencement et à la fin de tout. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est égal à moi, qui l'écrit, qui l'annonce et me l'explique, qu'il dise les choses qui sont arrivées, qui dise les choses qui sont arrivées depuis que j'ai formé le premier peuple, qu'il annonce ce qui va se passer. Vous, mon peuple, n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Je vous ai annoncé cela longtemps à l'avance. Je vous l'ai fait connaître. Vous êtes mes témoins. Est-ce qu'il y a un Dieu en dehors de moi? Non, je suis votre solide rocher. Je n'en connais pas d'autre. Il est notre espoir, il est notre solide rocher. Je n'en connais pas d'autre. Il est digne d'être loué. Alors on va louer avec nos chants, on va aussi le louer avec nos dons. Alors on va faire passer le pochon, si vous pouvez commencer au fond, prendre le pochon et le faire passer. Merci, nous chantons Hosanna et son amour durera toujours.
Nous chantons, offrons au Seigneur reconnaissance. Toujours dans Ésaïe 44. Israël, peuple de Jacob, souviens-toi de ceci. Tu es mon serviteur, je t'ai formé pour que tu sois à mon service. Israël, je ne t'oublie pas. J'ai balayé tes fautes comme un nuage, j'ai chassé tes péchés comme le brouillard du matin. Reviens vers moi, je suis ton libérateur. Oui, le Seigneur agit. Alors toi, le ciel, chante de joie, toi, profondeur de la terre, donne de la voix, vous, les montagnes et les arbres des forêts, criez de joie. Donc, joignons le ciel, les profondeurs de la terre, les montagnes et les arbres des forêts, et chantons toujours louange de notre Seigneur avec C'était toi. Après ce chant, il y aura un temps de prière libre. C'était toi, c'est pour la toi, c'était toi.
Et Seigneur, c'est vrai que pendant ces vacances, j'ai un peu plus de temps pour voir ta création. Cette immensité, Seigneur, que tu as créée. Tu es le créateur du ciel et de la terre. C'est merveilleux. Et pourtant, tu penses à nous, Seigneur. Nous qui sommes si petits dans cette immensité, tu nous vois, tu nous connais profondément et tu nous aimes. Merci pour cette grâce, Seigneur. Je prie que ton esprit œuvre dans chacun de nous. Bénis René qui apportera ta parole. Amen. Et René est dans la région et donc il nous fait le plaisir de nous apporter le message ce matin. Merci beaucoup. Bonjour à tous.
Toujours un privilège d'être parmi vous et surtout d'avoir cette lourde responsabilité de méditer la parole. Alors nous allons méditer la parole de Dieu, mais avant ça, nous allons, dans la foulée de ce que vient de faire Carola, invoquer le Saint-Esprit. Je vais me décaler. Invoquer le Saint-Esprit pour que le texte des Écritures devienne parole de Dieu. Seigneur, nous te sommes reconnaissants des Écritures que tu nous as données, qui nous parlent de toi, qui nous révèlent tout ce que tu veux que nous sachions de toi, qui nous guident jour après jour dans notre marche avec toi. Nous te prions pour que tu ouvres nos cœurs et nos pensées pour être réceptifs à ta parole. Nous attendons à ton Saint-Esprit pour qu'il vienne agir en nous, au milieu de nous, pour que ces mots écrits sous son action, sous l'action du Saint-Esprit, il y a des milliers d'années, eh bien ces mots se fassent parole de vie pour chacun de nous. Seigneur, tu as un message pour chacun de nous individuellement ce matin. C'est celui-là que nous voulons entendre. Pas une doctrine d'homme, pas un enseignement philosophique, mais une parole qui vienne de toi pour nous. Une parole qui vienne de toi pour moi. Et je te remercie parce que je sais que tu es fidèle et bon et tu vas l'accomplir. Amen. Alors je vous propose, comme j'en ai l'habitude, de méditer avec vous sur les textes de ce jour. Nous allons lire avec des centaines d'autres millions de chrétiens dans le monde les deux des textes de ce jour. Le premier est dans Genèse, une rencontre entre Abraham et Dieu. C'est Genèse 18, les versets 1 à 10. En ces jours-là, au chêne de Mamré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour, en plein midi, 38 à l'ombre. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit : « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit : « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Et nous qui sommes coutumiers de la lecture de la Bible savons qu'à ce moment-là, Sarah est plus toute jeune. Et donc, on se met à la place d'Abraham, à qui on vient de dire « ta femme qui a plus de 80 ans va avoir un enfant ». Et la deuxième lecture est dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire toute seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Jusqu'ici, la parole de Dieu.
Je ne sais pas pour vous, mais on est dimanche, hein. Toutes ces histoires de repas somptueux, juste avant le repas dominical, ça me donne un peu faim. Et le dimanche, s'il y avait une tradition en plus du culte, c'est celle du repas dominical. C'est là où on invite les amis, la famille et tout. Puis généralement, c'est des banquets qui durent jusqu'à 16h, 17h, 18h. Des fois, on enchaîne avec le repas du soir sans s'être levé de table. Mais nous savons que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors qu'avons-nous au menu ce matin? Nous lisons ce matin 2 histoires d'invitation à un repas. 2 récits où Dieu vient manger à la table des hommes et des femmes qui exercent l'hospitalité vis-à-vis de lui. Dans le premier récit, c'est Abraham et Sarah qui accueillent Dieu sous leur tente, sous la forme de 3 hommes. Je ne vais pas détailler ce texte ce matin, mais je vous invite à le relire cette semaine et à voir comment, dans le texte, on passe du singulier au pluriel en permanence. Comment 3 hommes, pour trois personnes, Abraham passe sans arrêt du singulier au pluriel. Il dit « mon Seigneur » et puis parle au pluriel. Et beaucoup d'entre nous ont vu dans ce texte de Genèse une première présentation de ce qu'est la Trinité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui se révèle à nous à travers 3 personnes unies dans l'amour. Donc, dans ce premier récit, bien c'est Abraham et Sarah qui accueillent Dieu à leur table. Et dans le second, c'est 2 femmes, Marthe et Marie, qui accueillent Jésus. Dieu aussi, Dieu qui s'est fait homme, qui accueille Jésus dans leur maison, plus exactement dans la maison de Marthe. Première remarque que je voudrais faire, c'est que dans les 2 cas, c'est Dieu qui s'est présenté à la porte ou à l'entrée de la tente. Il a certes été accueilli avec honneur, mais c'est lui qui vient, qui se présente, qui fait la démarche pour venir là. Et dans cette démarche, dans les 2 cas, il accompagne cette démarche d'une promesse de vie. Un fils tant espéré et impossible à obtenir pour Abraham, un héritage qui ne peut être ôté pour Marie. Alors je vous propose de méditer principalement le texte de l'évangile de Luc ce matin. C'est un défi pour moi et c'est un défi pour nous parce que nous l'avons tellement lu, nous avons tellement entendu de prédications sur ce passage que c'est difficile d'y trouver quelque chose de nouveau pour notre foi. Alors si on regarde un peu le contexte biblique, ce récit de repas ne se trouve que chez Luc. Il y a bien également un récit de repas à Béthanie chez Marthe et Marie dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, mais c'est un récit qui est très différent. Ce repas ne semble pas se passer dans la maison de Marthe, même si c'est elle qui sert aux tables. Et c'est le passage, vous savez, où Marie, celle qui dans le passage de Luc est au pied de Jésus pour l'écouter, va répandre un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus avant de les essuyer avec ses cheveux. Un parfum qui coûtait 1 année de salaire. Je vous laisse imaginer la valeur de ce parfum. Il est difficile de situer le repas rapporté par Luc et celui rapporté par Jean. Est-ce que c'est le même repas? Est-ce que ce sont 2 repas différents qui ont eu lieu? Où se situe le repas chez Luc par rapport à la résurrection de Lazare? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? Est-ce que c'est pour fêter la résurrection de Lazare? Est-ce que c'est avant la montée à Jérusalem? Bon, on peut donner beaucoup d'hypothèses, mais c'est difficile malgré tout d'avoir une opinion définitive. Il y a beaucoup de questions auxquelles il semble difficile de répondre. Par contre, ce qui est intéressant dans l'évangile de Luc, c'est que cette scène du repas à Béthanie, elle se situe entre la parabole du bon samaritain. Vous vous rappelez, le bon samaritain qui vient au secours de cet homme qui a été attaqué par des brigands sur la route et qui le conduit jusqu'à une auberge pour qu'il soit restauré, soigné, etc. Donc, avant le texte du repas, la parabole du bon samaritain, et après le texte du repas, c'est un enseignement de Jésus sur la prière.
Et c'est certainement pas un hasard si on va retrouver dans le court passage que nous avons lu ce matin toute la tension qui existe entre l'action du service dans le monde et la dimension de l'intimité relationnelle avec Jésus. Cet épisode est très court, il fait moins de 100 mots, mais c'est une histoire en contraste, une histoire qui dérange aussi les conventions et qui nous dérange, et une histoire qui a eu des répercussions très profondes sur la façon de vivre la foi dans le Seigneur. Alors que nous raconte cet épisode? C'est une histoire après tout assez banale. Jésus est en chemin avec ses disciples, vraisemblablement vers Jérusalem, et en route, il arrive dans le village de Béthanie. Béthanie, c'est une petite bourgade, un bled, environ à 3 kilomètres de Jérusalem. Aujourd'hui, nous dirions qu'elle est dans la banlieue de Jérusalem. Or, il se trouve que Jésus a des amis très proches à Béthanie, une famille qu'il aime beaucoup, et l'apôtre Jean nous en parle. 2 sœurs, Marthe et Marie, et leur frère Lazare. Alors le Lazare, c'est le Lazare que Jésus a ressuscité des morts, dont on trouve le passage de la résurrection ailleurs. Et les évangiles nous disent que vraiment Jésus aimait cette famille. On ne sait pas si c'est Jésus qui s'invite chez eux, même si tout à l'heure je disais que c'est lui qui s'invite, parce que c'est ce que je crois. Vous savez, ma famille est méditerranéenne, d'Afrique du Nord. Et il est pas mal considéré de se présenter à l'improviste dans la famille ou chez des amis très proches. J'avais un père qui avait l'habitude, le dimanche, alors qu'il n'était pas invité, de venir taper à la porte et dire, il ouvrait la porte, il disait, il y a quelqu'un? Et en fait, il venait manger. Et c'est pas choquant. C'est plutôt vu comme une marque d'amour et de proximité, même si ça crée parfois des situations compliquées à gérer. On ne sait pas si Jésus arrive seul ou avec sa bande de disciples. Je veux croire que c'est plutôt la seconde option. Il est arrivé, allez les copains, on y va, on va aller manger chez Marthe et Marie. Et donc il débarque dans la maison de Marthe avec un groupe d'hommes affamés et assoiffés par la route. Et on ne plaisante pas avec l'hospitalité à l'époque. On ne va pas leur donner un paquet de chips. De la même façon, on ne peut pas faire appel à Uber Eats. Et il faut bien accueillir celui qui se présente. Et quand c'est Rabbi Jésus qui vous fait l'honneur de venir manger à votre table, alors là, on met les petits plats dans les grands. J'imagine bien la scène pour l'avoir déjà vécue. Qu'est-ce qu'on a dans le frigo, dans le congélateur ou dans les placards? On voit vite quelqu'un chercher du pain. On descend à la cave, chercher quelques bonnes bouteilles, c'est un peu l'affolement. Et à travers cette scène toute simple de la vie de tous les jours, l'Évangile va nous donner une grande leçon de vie spirituelle. Alors, quels sont les personnages ici? L'histoire met en scène 2 sœurs. Généralement, quand la Bible nous raconte une histoire avec 2 frères, ici avec 2 sœurs, c'est pour nous présenter 2 aspects de notre propre vie. C'est pas vraiment ce qui compte, c'est pas les 2 frères ou les 2 sœurs, c'est la tension qui est en nous entre ces 2 aspects, ces 2 dimensions. 2 dimensions existentielles entre lesquelles nous sommes mis en tension. Nous savons peu de choses de ces 2 sœurs, mais la Bible nous donne quand même des éléments qui nous permettent, 2000 ans plus tard, de nous faire une idée. Marthe est vraisemblablement veuve, puisque l'on ne parle jamais de son mari, et c'est sa maison, c'est chez elle. On ne peut pas avoir une maison si on est une jeune fille. Donc elle est vraisemblablement veuve, c'est la maison de Marthe. C'est une femme d'action, Marthe, qui n'hésite pas à prendre énergiquement les choses en main. Elle ne se laisse pas dépasser facilement par les circonstances, elle fait face. Quand Jésus arrive, elle se lance dans la préparation d'un festin et elle supervise ce qui se passe. Elle porte ça dans son prénom. Marthe, ça veut dire maîtresse de maison. Et c'est bien ce qu'est Marthe. Une maîtresse de maison et une bonne, une maîtresse femme. C'est aussi une femme de foi. Et parfois on l'oublie. On a cette image de Marthe, la forte femme, mais on oublie que c'est une femme de foi. Il suffit d'aller voir le texte de la résurrection de Lazare dans Jean 11, où on rencontre également Marthe. Et je cite,
Marthe dit à Jésus, au verset 21 du chapitre 11, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu me demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. C'est quand même une foi forte. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alors Marthe lui dit, non, non, j'y crois pas. C'est pas pratique ce que tu me racontes, là. C'est trop théorique. C'est ça qu'elle répond, non? Non, elle répond, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Quelle proclamation de foi. Quelle proclamation de foi. Dans ce passage, Marthe, elle est exemplaire dans le rôle qui est attendu. C'est ce qu'on attend d'elle dans sa société et dans sa cuisine, dans sa culture. Les femmes à la cuisine. Elle veut servir le Seigneur et elle pense que la meilleure façon de le servir, c'est en faisant ce qu'elle fait le mieux, en préparant pour lui un festin improvisé. Et forcément, ça ne lui laisse pas le temps de se mettre au pied de Jésus pour l'écouter. Marie, elle est dans un autre registre. L'image de Marie, elle est brouillée pour nous parce que dans le souvenir de nos lectures bibliques, il y a 4 personnages qui se superposent. Il y a Marie de Béthanie, celle qui nous est présentée dans cette histoire, qui est la même qui, dans l'évangile de Jean, donc, va oindre, ça veut dire répandre sur les pieds de Jésus un parfum qui coûte une année de salaire, comme je le disais, avant de les essuyer avec ses cheveux. Donc ça, c'est une Marie. Il y a une autre femme, dans Matthieu 14, dont le nom n'est pas connu, qui fait une onction, donc qui répand le parfum sur la tête de Jésus dans la maison de Simon le lépreux, à Béthanie également, avec une huile de grand prix. Donc ça fait 2 histoires d'huile avec 2 personnages différents. La femme pécheresse, qui chez Luc fait le même geste d'onction des pieds de Jésus, mais cette fois-ci à Capernaum, bien avant le passage à Béthanie. Et enfin, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, la pécheresse, dont Jésus avait chassé 7 démons et qui était une disciple qui vivait dans l'intimité de Jésus et qui est le premier témoin, vous vous rappelez, de la résurrection. Alors, ces 4 récits se superposent, s'entrelacent, au point que l'on croit parfois à tort que c'est le même personnage dans les 4. Mais vraisemblablement, ce n'est pas le cas. Mais ça nous perturbe quand même dans notre compréhension de qui pouvait être Marie. Mais restons sur ce que l'évangile de Luc nous dit de Marie de Béthanie. C'est la jeune sœur de Marthe, elle vit chez elle, et alors que sa sœur s'affaire à préparer le repas, elle reste au pied de Jésus et elle l'écoute. Elle ne fait pas sa part de ce qui est attendu d'elle dans la culture de son époque. Cette expression « au pied de Jésus », qui peut paraître anodin ou anodine, elle a une très forte signification. C'est la posture d'un disciple vis-à-vis de son maître. C'est ce que dit Paul dans les Actes à propos de lui-même, dans Acte 22, verset 3. « J'ai été instruit au pied de Gamaliel ». Ça veut dire « j'étais un disciple de Gamaliel ». Être au pied d'eux, c'est assumer une position d'humilité totale et accepter pleinement l'autorité de son maître, de celui auquel on se soumet. C'est vraiment totalement l'attitude d'un disciple. La question de savoir si une femme pouvait recevoir un enseignement religieux à l'époque de Jésus n'est pas tranchée. Les textes rabbiniques soutiennent les deux options. Il y a des textes rabbiniques qui disent qu'il n'en est pas question et d'autres qui disent que oui. Donc, bon, ce n'est pas tranché. En tout cas, chez Luc, le sujet est clos. Marie est en posture de disciple et Jésus ne la renvoie pas à la cuisine. Alors, je pourrais, pour être à la mode, avoir une lecture féministe et dire que Marie rompt les codes genrés en délaissant ses prétendues obligations de femme au foyer pour revendiquer un statut de disciple dans un monde patriarcal. Voilà. Ce qui n'est pas faux. Mais bon, on peut le dire autrement que comme ça. Voilà l'histoire. Donc, Marthe s'agite, Marie est là, au pied du maître, elle se laisse enseigner. Et puis voilà l'incident, le clash. Marthe est là à s'affairer pour que tout soit prêt à temps et arrive chaud sur les tables. Vous savez, faire la cuisine, en soi, c'est pas très compliqué.
Mais jongler entre les différents plats, les espaces de travail et la cuisson, faire de la vaisselle, nettoyer les plans de travail, etc. Elle court à droite, à gauche pour tout superviser, pendant que Marie, elle se la coule douce. Et arrive quelque chose de classique dans ce type de situation. Ceux qui sont en train de s'agiter demandent de l'aide. Avant de reprocher aux autres de ne pas faire ce qu'ils considèrent comme leur part du travail. On peut se demander pourquoi Marie demande un arbitrage à Jésus, au lieu de s'adresser directement à sa sœur. Elle aurait pu dire directement à Marie, Marie vient de donner un coup de main. Non, non, elle va voir Jésus et elle dit Jésus. Vraisemblablement, ça fait un moment que la pression est montée en elle. Elle est là, elle voit, elle fait rien, et puis elle continue à se dire, et pourquoi elle ne m'aide pas? Et ça monte, ça monte, ça monte, et elle explose. Et elle explose en appelant à l'autorité la plus élevée dans la pièce. Un peu comme nous, quand nous sommes chez nos parents. Maman, tu peux demander à mon frère de mettre la table, c'est moi qui ai fait tout toute seule jusqu'à présent. Hein. C'est ça la scène qu'on est en train de vivre. Alors, quelle est la réponse de Jésus à cette situation? Tout d'abord, notons que c'est une réponse tout en tendresse et en douceur. Marthe, Marthe. On retrouve souvent ce doublement du prénom dans la bouche de Jésus. Le prénom redoublé. C'est une façon de manifester sa tendresse, son amour. On le retrouve, vous vous rappelez, au moment de la résurrection. C'est à la fois une marque de tendresse, mais c'est aussi un appel à sortir de son rôle de ménagère. Marthe, Marthe. Ensuite, vous constaterez que Jésus ne fait aucun reproche à Marthe. Il ne dit pas, mais pourquoi est-ce que tu t'en prends à ta sœur? Qu'est-ce qui t'arrive, etc. Il ne dénigre ni l'importance, ni la qualité de son travail. Il ne dit pas, arrête ce que tu fais et viens t'asseoir. Mais Jésus met tout de suite le doigt sur le vrai sujet. Marthe, pourquoi t'agites-tu autant? Pourquoi t'agites-tu autant? Quelle est ta motivation? Et pourquoi ces inquiétudes dans ton cœur? Ce que Jésus ne dit pas, Jésus ne demande pas à Marthe d'arrêter de faire la cuisine, pas plus qu'il ne demande à Marie d'y aller. Il n'oppose pas les deux choses, il les met en perspective et il redéfinit les priorités. Il ne répond même pas à Marthe qu'en effet, sa préoccupation à lui, Jésus, c'est pas qui fait le service, mais comment faire la volonté de son Père céleste. La réponse de Jésus ne crée pas une hiérarchie dans laquelle, par exemple, certains services ou certains ministères seraient supérieurs aux autres. Il ne met pas en opposition deux modèles de vie avec une primauté qui devrait être donnée à une vie contemplative, Marie, et une demande d'abandonner la vie familiale, arrête de faire la cuisine, et sortir de la vie du monde. Longtemps, ce texte a été utilisé dans l'Église pour expliquer que la primauté devait être donnée à ceux qui se consacraient à une vie contemplative, une vie d'écoute et de prière. C'était eux qui étaient le plus proches de Dieu. Il établissait une hiérarchie comme ça entre les moines et le reste du peuple. Et même si cette époque est révolue, on peut encore de nos jours ressentir cette tentation d'une hiérarchie entre ceux qui travaillent à plein temps pour le Seigneur et ceux qui sont encore dans le monde, entre les missionnaires qui vont dans des pays dangereux et les pasteurs qui vivent difficilement dans notre monde, et puis les pasteurs et les ministres à temps partiel, et puis les ministres à temps partiel, et puis ceux qui servent seulement dans le monde. Une espèce de hiérarchie des ministères. Je pense que nous devons combattre cette idée erronée que d'être présent au monde serait une religiosité ou une religion de second ordre par rapport à une vie monastique. Être religieux, selon Paul, et je vous renvoie vers l'Épître aux Colossiens que je vous invite à lire, ce n'est pas se couper du monde, mais être en relation avec. Être religieux, ce n'est pas se couper du monde, mais c'est être en relation avec Christ, en relation avec les frères et sœurs chrétiens, en relation avec sa famille, son conjoint, ses enfants, ses parents.
et être en relation avec ceux du dehors de l'Église. C'est ça, être religieux. La leçon de ce texte, ce n'est pas que c'est d'être spirituel, d'écouter et de contempler, et qu'il faudrait s'éloigner du faire, de l'action, des activités de service. Il n'y a pas de comparaison directe de la part de Jésus entre Marthe et Marie. Leurs caractères sont très différents et bien détaillés dans le texte des évangiles, et Marthe n'est pas condamnée par Jésus. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un hasard si ce passage vient après le bon samaritain, où ce qui est valorisé, c'est bien des actions pratiques, hein, le fait d'avoir pris avec soi le blessé, de l'avoir amené dans une auberge, d'avoir payé pour qu'il soit pour qu'il soit soigné, donc des choses très pratiques, hein, et concrètes, qui manifestent l'amour et montrent que d'être religieux, c'est pas suffisant. L'histoire de Marthe et Marie, elle va inverser ce thème-là pour dire qu'il y a un risque à être dans l'action sans écouter Jésus. Avant le texte d'après, qui va parler de la prière et comment écouter Jésus. L'Église primitive et celle du Moyen-Âge se sentaient plus proches de Marie. La contemplation, la prière, l'éloignement du monde, l'isolement par rapport au monde. Alors que nous, au XXe et au XXIe siècle, nous nous sentons plus proches de Marthe. Il nous faut faire des choses, il nous faut agir, faire bouger les lignes. Quelle est la leçon que moi je retiens de cette histoire? Alors tout d'abord, sans condamnation, il y a une forme d'analyse de Marthe dans le verset 31. Le mot grec qui est traduit par s'agiter, quand Jésus dit à Marie, tu t'agites pour beaucoup de choses, ça veut dire être tiraillé entre différentes directions. Comme je le disais, la difficulté en cuisine n'est pas de cuisiner, mais de faire en sorte que tout soit prêt au bon moment. La parole de Jésus peut être lue à deux niveaux. Marthe, tu as décidé de faire trop à manger. Tu cuisines un festin alors qu'un seul plat aurait été suffisant. Le fait d'ailleurs que Jésus dise Marie a choisi la bonne portion, la bonne part, c'est le même mot pour la portion de nourriture. C'est intéressant. Ça éclaire ce message-là, dire pourquoi est-ce que tu t'es mis en tête de faire un festin? Marthe, en fait, elle fait plus qu'elle n'en aurait besoin. Et c'est de sa propre volonté. Jésus ne lui a pas demandé de faire un festin. C'est souvent le danger quand nous faisons des choses pratiques. C'est de vouloir trop en faire ou de vouloir trop bien faire en oubliant pourquoi nous le faisons. Marthe, elle veut faire pour Dieu plutôt que de recevoir de Dieu. Il est facile de donner la première place à notre service pour Dieu plutôt qu'à notre relation avec lui. Nous pouvons être amenés à penser que nous faisons des bonnes et grandes choses pour le Seigneur et que c'est ce qui est important. Cela nous conduit à être centrés sur nous plutôt que sur le Seigneur. Et c'est bien la critique que Jésus fait à Marie, si on peut parler d'une critique. Tu as décidé par toi-même d'en faire trop, beaucoup plus que ce dont j'ai réellement besoin, et de ce fait, tu t'es mis toi-même dans cette situation d'agitation et de stress. Et cette anxiété a un impact sur toi-même, sur ta relation avec ta sœur, et même sur ta relation avec moi, puisqu'elle vient faire des reproches à Jésus. On voit bien dans ce court passage que c'est le choix de Marthe qui a des conséquences autres que ménagères. Elle est stressée, inquiète, et elle s'en prend à son entourage, y compris à Jésus. Nous pouvons facilement faire le parallèle avec nos propres vies. Souvent, nous faisons nos propres choix, parfois pour servir, souvent pour nous mettre en avant. Et quand nous nous trouvons dépassés par la situation dans laquelle nous nous sommes mis par nous-mêmes, nous nous en prenons à notre entourage. Ceux qui servent ou devraient servir avec nous, ceux dont nous pensons qu'ils ne font pas leur part, parfois même nous nous en prenons au Seigneur, à qui nous reprochons de ne pas faire ce qu'il devrait faire pour que nos plans réussissent. Nous sommes tellement occupés à vouloir donner que nous oublions de recevoir. Marthe accueille celui qui est la source de toutes choses et ne prend pas le temps de faire le plein de bénédictions. Vous ne trouvez pas ça ironique que Marthe soit écrasée par des préoccupations de nourriture, de boisson, d'hospitalité,
tandis que le Créateur, dont nous avons chanté la gloire tout à l'heure, le soutien et le sauveur de l'humanité, est assis à sa table. On se sent gêné pour Marthe en lisant ce passage. Et pourtant, combien de fois je me suis inquiété pour des choses matérielles, je me suis inquiété pour des choses matérielles, alors que les questions spirituelles passaient au second plan. Comment ne pas se dire face à nos anxiétés matérielles qu'il nous faut y répondre par plus de temps dans l'écoute de la parole de Dieu? Remettre le Christ au centre de nos préoccupations pour qu'elles disparaissent. Alors je vais le redire. Remettre le Christ au centre de nos préoccupations pour que ces préoccupations disparaissent. Quand nous sommes submergés par les choses de la vie ou du service, qui nous tirent dans tous les sens, nous éparpillent et nous angoissent, une seule chose est vraiment indispensable, l'écoute de Jésus. En se recentrant sur lui, nous remettons les choses dans le bon ordre et notre angoisse de bien faire disparaît. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, ça veut dire qu'il y a une façon de faire. Marie a choisi la bonne portion, nous dit le texte. Le mot qui, dans le texte, veut à la fois dire une part de nourriture, donc elle a choisi la bonne part de nourriture, mais c'est le même mot qui veut dire héritage et trésor. Marie a choisi le bon héritage, Marie a choisi le bon trésor. Elle ne restera pas toute sa vie au pied de Jésus. Elle aussi se mettra au service dans l'humilité. C'est ce qu'elle fait quand elle lave les pieds de Jésus avec le parfum et qu'elle les essuie avec ses cheveux. Mais pour le moment, là, maintenant, elle écoute l'enseignement de Jésus. Il ne faut pas oublier que Jésus est venu pour nous enseigner. C'est important pour lui, mais c'est surtout important pour nous. C'est d'ailleurs notre première responsabilité en tant que chrétien, écouter l'enseignement de Jésus. En Jésus, Dieu a envoyé sa parole dans le monde pour que nous l'écoutions et que nous la mettions en pratique. Nous devons écouter avant de parler, a fortiori avant d'agir. Marthe est trop occupée à agir pour écouter, mais on peut aussi être trop occupé à écouter toutes sortes de choses, y compris dans l'Église, qui nous empêchent d'écouter la parole du Seigneur. Pendant le culte même, pendant que je vous parle, où vont vos pensées? Où vont mes pensées? La remarque à Marthe est une réprimande amicale de Jésus à ce qu'elle est agitée, anxieuse, désagréable, parce qu'elle fait les choses, mais sans avoir pris le temps d'écouter d'abord. Le cœur de cette leçon, c'est bien d'écouter chaque jour la parole de Dieu, de lui demander ce que doit être notre action, notre service. Ce que nous recevons du Seigneur est bien plus important que ce que nous pouvons lui apporter. C'est à travers sa parole que nous le laissons servir. Pour le servir, il faut accepter d'être servi par lui. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir. Il nous faut recevoir pour pouvoir donner, il nous faut écouter pour pouvoir servir. Dans le passage qui suit celui que nous avons lu, les disciples voient Jésus prier et lui demandent de leur apprendre à prier. Ce n'est pas un enseignement théorique, mais il est issu d'une pratique que les disciples voient à l'œuvre. Nous sommes enseignés par des paroles, mais aussi, sinon plus, par des actes que nous voyons. Nous le comprenons bien avec nos enfants, pour ceux qui en ont eu ou qui en ont. On ne peut pas enseigner aux enfants quelque chose que nous ne mettons pas nous-mêmes en pratique. Comment leur enseigner à se brosser les dents s'ils voient que nous ne le faisons jamais? À traverser dans les clous si nous traversons n'importe où? À mettre sa ceinture de sécurité si nous-mêmes nous ne la bouclons pas? La ceinture, je veux dire. La question n'est pas le service ou l'écoute de la parole et la relation avec Jésus. Nous sommes appelés à faire les deux. La vraie question, c'est le timing et les priorités. Quand faut-il écouter? Quand faut-il agir? Et quand nous agissons, c'est suite à quelle parole que nous avons entendue, quel message qui nous met en marche. Alors, je voudrais terminer par une question et une promesse. Dans le tumulte du monde, comment arrivez-vous à vous poser? Êtes-vous trop occupé pour prier et pour écouter?
trop occupé, y compris dans le service, pour lire la Bible. Quelqu'un disait qu'il était trop occupé pour ne pas prier, que sans la prière, il lui était impossible de discerner les vraies priorités. Qu'est-ce qui, dans vos emplois du temps, doit être supprimé pour trouver du temps? Ce temps de communion avec le Seigneur, pour l'écouter et nous laisser enseigner par lui, pour être nourris par sa parole, ce temps-là est indispensable à notre vie spirituelle. C'est l'oxygène dans nos poumons, le sucre dans notre sang, qui nous permet de penser, de bouger, d'agir, de faire ce qui est demandé par le Seigneur, pas ce que l'on veut, et de servir dans la paix et la liberté qu'il donne, de servir sans s'agiter et sans crainte. Et je voudrais terminer par une promesse, c'est la promesse que Jésus fait à Marie. Marie a choisi la meilleure part. Vous avez choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Elle ne vous sera pas enlevée. Vous avez choisi Christ. C'est lui votre héritage. C'est lui la bonne part. Elle ne pourra pas vous être ôtée. Rien ne peut nous enlever ce que nous donne le Seigneur. Tout ce que l'on a peut se perdre, même notre vie charnelle. Mais rien ne peut nous enlever la parole de Dieu et rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Seigneur, merci pour cette parole qui nous rappelle les priorités dans nos vies et surtout cette parole qui nous rappelle que tu nous tiens dans ta main. Rien ne nous ôtera de ton amour. Gloire à toi, Seigneur. Amen.
René nous a fait mention de 2 repas où c'est Dieu qui était accueilli. Eh bien, cette fois-ci, c'est Dieu qui nous accueille. Et il nous demande si nous voulons participer à ce repas particulier, qui n'est pas compliqué, puisqu'il n'y a que 2 éléments. Donc, pas d'agitation dans la salle. Mais en tout cas, puissions-nous être auprès de Dieu, ou reconnaître qu'il nous accueille, le dire, l'affirmer, le signifier, simplement en participant à ce repas. Pour comprendre le sens de ce repas, je vous invite à entendre ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux a écrit dans le chapitre 9 de sa lettre, versets 8 et suivants. Le Saint-Esprit montrait par là, c'est-à-dire ce que l'auteur était en train de dire, à savoir qu'il expliquait le rôle du tabernacle pour le peuple d'Israël. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait, sur le plan de la conscience, celui qui prend part à ce culte, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, et vous voyez qu'il y en a des choses. Et les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs ou de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Voilà ce que Jésus a accompli, que tout ce qui avait été imaginé, suggéré, même par Dieu, lorsque cela a été donné comme instruction à Moïse, tout cela n'était pas suffisant pour nous permettre d'être ici, comme il est dit, rachetés éternellement. Alors puissions-nous repérer ce genre de repas, ce genre d'accueil de Dieu qui nous est adressé à chacun, quelle que soit la nation, la culture à laquelle on appartient. Puissions-nous nous réjouir du fait que c'est Dieu qui donne sens à notre vie, qu'elle soit de ce monde un peu agité, que ce soit dans l'Église même, où nous pouvons prendre du temps avec lui de manière plus générale. Puissions-nous vraiment remercier Dieu pour ces gestes d'amour, d'accueil, qu'il nous lance encore aujourd'hui, peut-être que c'est le cas pour certains d'entre nous qui n'ont pas fait le premier pas, mais qu'il nous lance aujourd'hui pour nous dire, voilà, je veux t'accueillir. Maintenant, tu peux commencer aujourd'hui, à partir de ce repas, à prendre conscience de la nouveauté de vie qui est devant toi, puisque j'ai en jeu pour toi un rachat de vie, un rachat éternel, et simplement, ce rachat passe par ta foi. Alors je vous invite à prier avant de prendre ces éléments. Oui, Seigneur notre Dieu, merci parce que tu fais un pas, mais tu es toujours en train de faire un pas vers nous lorsque nous refusons d'en faire un vers toi. Et aujourd'hui encore, c'est une occasion pour nous de prendre ce temps avec toi, de nous rappeler combien tu es bon, de quel amour tu es animé, de quel regard tu es aussi animé, celui que tu poses sur chacun d'entre nous. Seigneur, permets qu'à travers ce petit repas, nous puissions sentir qu'effectivement nous sommes attachés à toi, et permets que vraiment nous puissions être dans ta paix, dans la joie de t'appartenir, et nous souvenir qu'effectivement rien ne peut nous séparer de ton amour. Merci de bénir ces instants.
en Jésus-Christ, bien sûr. Amen. Je vais demander si tu veux bien, René l'autre, de s'approcher pour m'aider. Joseph, si tu veux bien. Jackie, est-il là? Oui. Donc, pour m'aider dans ce service de la table. Je vous inviterai donc à vous lever si vous reconnaissez en Jésus-Christ celui qui est la source de votre vie, j'espère, nouvelle, et dans laquelle vous persévérez de manière diverse. Mais puissions-nous, et les uns et les autres, prendre part à ce repas avec reconnaissance et joie. D'abord avec le premier élément, qui est ce morceau de pain qui nous rappelle que nous faisons partie d'un corps qui s'appelle l'Église. Et ensuite viendra le second, bien sûr, avec la coupe, qui nous rappellera que nous sommes dans une nouvelle alliance, celle qui est scellée par le sang de Jésus, et dans laquelle nous sommes invités à participer avec aussi détermination et comme témoins dans ce monde. Pour terminer ce repas, je voudrais que nous puissions nous souvenir de ceux qui ne sont pas là, qui pourraient l'être, mais qui ne sont pas là, que ce soit à cause des vacances, à cause de la santé, et en particulier quelqu'un qui est notre doyen d'église s'est signalé pour qu'on prie pour lui, et qui est toujours alerte quant à sa foi, mais qui ne peut pas être aussi mobile que la plupart d'entre nous, et qui réclame justement la prière de ses frères et sœurs dans l'Église. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour les liens qui sont tissés entre nous grâce à toi. C'est toi qui nous fais découvrir, frère ou sœur, dans l'autre qui est notre voisin, aujourd'hui peut-être sur le banc, ou dans celui que l'on ne voit pas, mais qui se réclame de ton corps. Je veux te prier, Seigneur, en notre nom à tous, pour Lucien, qui réclame cette prière. Que tu le restaures dans sa santé, que tu le renouvelles dans ses forces, que tu le conserves dans sa foi, avec toujours la même détermination qu'on lui a connue pour ceux qui l'ont déjà connu par le passé. Que tu le visites, que ton esprit repose sur lui avec l'assurance que toi seul peux donner, disant qu'il est ton enfant. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, de toutes celles et tous ceux qui sont d'une façon ou d'une autre associés en équipe à l'Église et qui ont besoin également de visite. Ta visitation, Seigneur, est extraordinaire, nécessaire, bénéfique. Puisses-tu, Seigneur, accorder la même paix qu'à Lucien, cette paix dans le cœur et dans l'esprit de ceux qui sont aujourd'hui troublés par des inquiétudes, par la santé. Et peut-être que tu veux envoyer l'un de nous auprès d'eux. Seigneur, en ton nom, puisses-tu donner le sentiment de t'appartenir et que rien ne peut
nous séparer les uns ou les autres de ton amour, de toi. Seigneur, nous voulons nous souvenir que dans ce monde, il y a bien nécessairement besoin de faire entendre ton amour. Puisses-tu renouveler les messages, les témoignages de toutes celles et de tous ceux que tu t'es choisis dans ce monde pour rester déterminés à dire qu'en regardant à toi, tout est possible. La paix, le pardon, la joie et l'amour des uns avec les autres. C'est toi qui donnes du sens à nos vies. Tu es la source de notre vie. Puisses-tu, Seigneur, faire découvrir dans ce monde que tu es vraiment cette source unique pour la vie éternelle. En Jésus-Christ. Amen. Nous allons emporter la grâce et la paix du Seigneur dans cette semaine. Et nous chantons que la grâce et la paix du Seigneur. Merci à tous, merci aux musiciens, merci aux techniciens, merci à René, Gilles, et merci à la personne qui a apporté des courgettes. Roger. Disponible pour tous. Merci.